On a vécu ensemble le live du State of Play de PlayStation il y a quelques jours. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose qui nous avait marqué, mais il y a un jeu particulièrement qui a tapé dans l'œil de pas mal de monde. C'est le jeu Tides of Annihilation. Donc un jeu encore développé par la Chine et il nous envoie encore un missile. Après Black Myth Wukong et plus récemment aussi Phantom Blade 0. Cette fois-ci, on va partir dans une légende arthurienne. Alors, pas la légende de Camelot, bien évidemment. Je pars. Ah d'accord. Ah oui, vous partez tout de suite en fait. Ah super. Ah see you. Et donc après avoir présenté le jeu au State of Play, le lendemain de cette conférence, ils ont dévoilé 11 minutes de gameplay. Donc on va s'attarder justement sur ces 11 minutes. On va un peu décortiquer les images. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà entendu parler plus ou moins déjà d'une petite polémique, on en parlera en fin de vidéo. Donc installez-vous confortablement, on lance les 11 minutes de gameplay de Tides of Annihilation. C'est parti. Donc c'est du in-engine, donc c'est le moteur du jeu. Let's go. Donc Gwendoline, elle s'appelle. Elle a un faucon qui la suit. Donc Eclipse Glow Games. Is this a car? It's too small. It's a baby carriage. Ah, a baby. I'm so sorry for everything that's happened to you. Bon, le doublage anglais, bon. Faudra mettre en chinois ou en japonais en fonction de comment ce sera doublé. Let's go. Get over here. Donc ouais, la polémique, c'est encore sur le côté... c'est une femme, mais elle est trop jolie. Donc ils trouvent ça, certains, coucou Exerve, trouvent ça un peu abusé. Alors que par exemple, Eve, dans Stellar Blade, est beaucoup plus sexualisée que là. Là, je la trouve très jolie, badass, stylée. Donc voilà quoi, enfin, une héroïne, somme toute... classique, mais voilà, qui a du charisme, quoi. Style de combat un peu à la Stellar Blade, quand même, la musique assez stylée. Donc on peut invoquer, vous voyez, des chevaliers de la table ronde, sous forme de spectre. Donc là, on a vu un chevalier avec sûrement des éléments, l'élément du feu, l'élément du vent. Voilà, l'élément de la glace. Donc on reste sur du RPG, avec des magies élémentaires. En invoquant justement ces chevaliers de la table ronde, la fameuse légende arthurienne dont je vous parlais. Avec différentes armes, on a vu qu'elle avait un espèce de gantelet là, elle peut prendre les armes des ennemis pour les achever. Elle a une épée, est-ce qu'on aura un simili Excalibur dans ce jeu? Donc là les phases de plateforme, vraisemblablement ça a l'air de ressembler quand même à du Stellar Blade. Est-ce que ça sera plus maniable? Parce que c'est vrai que les phases de plateforme sur Stellar Blade c'était compliqué. Mais encore une fois, voilà, le level design, le gameplay... La DA qui est stylée. Ça c'est très très bien fait là. Comment ça recule. Ok, donc là ça bouge un peu à la Inception là. Ça lui permet de courir sur les murs. Donc il y a des espèces de téléportation. Alors c'est encore en développement, ça sortira pas tout de suite.
Ok, une espèce de système de TP. On peut voler, ouais, c'est stylé. Hein. Et on est dans Londres, j'ai l'impression. Britannia. Oui, voilà, il y a les drapeaux de la Grande-Bretagne. Oh no, not again. Ah, no. Donc la librairie. The path has flooded. Elle peut se reposer. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez classique, mais est-ce que c'est en cours de développement? Pour l'instant, je trouve ça moins impressionnant, par exemple, qu'un Phantom Blade 0. Mais, je trouve que quand même, c'est un jeu qui envoie bien comparé à différentes productions qu'on a l'habitude de voir. Knock down the pillar. Don't forget. Donc là, elle a envoyé une arme qui permet de détruire quelque chose. Nice. Ok, là, elle envoie, du coup, un chevalier pour aller l'aider... pour avancer dans le jeu. Ok, donc on peut, au-delà de se servir des chevaliers dans le combat, on peut les utiliser aussi pour les phases de plateforme et avancer dans le jeu. Pas mal. I sense danger. Seems like that's where we're headed. Once we go in, there's no turning back. Après, je suis d'accord sur le fait que ça ressemble plus ou moins à tous les jeux que la Chine nous présente ces derniers temps. C'est-à-dire que ce soit le Black Myth Wukong, le Stellar Blade qui est de Corée, pas chinois, on va dire asiatique. Le Crimson Desert qui me fait beaucoup plus, qui m'a beaucoup plus tapé dans l'œil aussi. Mais voilà, graphiquement quand même, ça envoie du lourd. Les personnages sont charismatiques, on a des décolletés, en Occident c'est plus autorisé ça. Le personnage est très joli, est très charismatique, et ça commence déjà... mini polémique, hein, mon dieu, on n'a pas masculinisé le personnage, on n'a pas enlaidi le personnage, qui est typique de l'Occident. L'Asie fonctionne pas comme ça, donc ils gardent leurs personnages qui sont très jolis, charismatiques, badass, et ça choque une partie, enfin certaines communautés. Donc il y a toujours des polémiques dans un sens ou dans l'autre. Quand c'est trop, comme Intergalactique, hein, qui a masculinisé au maximum et qui a enlaidi son personnage par rapport à l'héroïne, enfin par rapport à l'actrice qu'ils ont choisie pour le jeu. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur Intergalactique. Bah, d'un côté, ils enlaidissent, ils masculinisent, et de l'autre, ils gardent ce côté féminin et très joli. Et dans tous les cas, ça fait polémique dans un sens ou dans l'autre. Hein. C'est toujours pareil. Et moi, je préfère largement jouer avec ce genre de personnage bien badass et qui garde sa féminité et qui assume sa féminité tout en ayant cet esprit combatif et ce mordant qu'elle a pour les combats et tout ça, quoi. Et ça rend hommage à la jante féminine, quoi. Combat de boss. Donc là, on est typiquement sur du Souls-like. Hein. Faudra voir le scénario aussi. Hein. La musique. Stylé la musique. Les cœurs là, comme ça là. Ça dynamise le combat, c'est excellent. Voilà, là, elle utilise tous ses chevaliers. Hein. Glace, foudre, feu, vent. Elle a fait un enchaînement là. What a beautiful sight, a perfect picture of failure.
Puis en plus, elle est féminine, mais elle est pas vulgarisée, quoi. Je veux dire, elle est pas, effectivement, on pourrait le dire dans Stellar Blade, très dénudée, etc. Là, pas du tout, quoi. Pour le coup, y a rien de choquant. Feel the despair. This is proof of my inevitable victory. How is this possible? Là, elle fait des contres, là, elle l'enchaîne. Ah, c'est pas mal, là. Ouh. You were just lucky. How dare you? Ouh, stylé. You'll regret that. Ouf. Ok, elle a du DBZ, hein. You're nothing but a box Stylé son épée en cristal, là. destined to have En it. glace, plutôt en cristal. I may be a mere bug. But who the hell do you think you are? Watch your mouth. Face it, you're just a discarded pawn in this game. Damn you! I'm Pendragon. Donc voilà, on est vraiment dans la légende Arthur, un Pendragon. Ah, les décors sont magnifiques quand même. Hein. Ça c'est bien fait, on dirait Doctor Strange quoi. Waouh. Après il va y avoir des sacrés boss. Ah ouais, c'est stylé quand même, j'avoue. Wow. Oh, on va pouvoir chevaucher des dragons à la God of War, on dirait des ennemis géants comme God of War. Oh, ouais, ok, non, stylé. Ouais, franchement, missile de la Chine, quoi. Le gros missile de la Chine. PS5, PS5 Pro, Xbox Series X. Bon voilà, ça envoie bien, hein, franchement. Même les petits passages à la fin qui nous ont montré à d'autres dragons, etc. Ça envoie quand même du lourd. Les Chinois sont encore là pour nous envoyer leur gros missile là. Pour nous dire, regardez, on est présent, on est dans la place, on va vous en mettre plein les yeux. Alors ça m'impressionne peut-être un petit peu moins que Phantom Blade 0. Vous retrouvez aussi la vidéo React que j'ai fait dessus. Ou peut-être Crimson Desert, jeu coréen, ou même Black Myth Wukong. Mais voilà, on sent qu'il y a un potentiel, on sent que c'est un jeu à surveiller de très près. Franchement, moi, ça me donne bien envie. Alors, la petite polémique qu'il y a eu, c'est Xserve hein, qui a, sur sa chaîne, fait un react à la vidéo et qui a dit « Oui, bon, s'il s'agit encore d'une femme, et en plus, elle est bonne, c'est ses mots, bonne. » Alors, je trouve que déjà, c'est très péjoratif pour une femme de, voilà, la décrire comme quelqu'un de bonne, voilà, elle peut être sexy, elle peut être, voilà, jolie, mais dire elle est bonne, je trouve ça vraiment, voilà, un peu déplacé. Maintenant, je vois pas ce qu'il y a de choquant, autant quand, je vous dis, de l'autre côté, on met des jeux comme Intergalactic, où on prend des actrices qui sont très jolies, et on les enlaidit un petit peu, on les masculinise un petit peu, pour rentrer plus dans des cases, pour, voilà, des minorités. Là, au contraire, on va mettre une femme plus ou moins classique, très jolie mais très badass, et qui est pas du tout vulgaire pour le coup. Voilà, elle est pas comme Stellar Blade, où là on pourrait dire oui, Stellar Blade, c'était vraiment l'extrême. Là, elle est plutôt, voilà, jolie, il n'y a pas de trucs vulgaires, elle est badass, elle est stylée, elle a du charisme. Donc voilà, encore une fois, des polémiques à droite, à gauche, ça ne cesse de faire des polémiques. En tout cas, moi, ce jeu me tente vraiment beaucoup. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes intéressé aussi par ce jeu, si vous êtes tapé dans l'œil. J'attends vos retours. Et puis, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez à la chaîne, vous activez la petite cloche et vous lâchez un gros pouce en l'air. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao, ciao.